Donc, moi, j'ai fait des études à l'IAD. Maintenant, je participe à la formation des assistants réalisateurs, d'ailleurs. J'ai fait des études à l'IAD un peu par hasard, parce que je pensais que des métiers de communication, enfin, que j'aimais le cinéma, j'aimais la télé, donc j'ai fait ça un peu par hasard. Et c'est une fois que j'y étais que je me suis rendu compte que ça faisait sens et que pour une des premières fois, j'avais trouvé là où je voulais être et ça ne m'a plus jamais quitté. Et c'était quel cursus à l'IAD alors au début? C'était à l'époque réalisateur, et quand on était réalisateur, enfin voilà, il n'y avait pas de possibilité de faire de l'assistanat, mais c'était il y a une bonne vingtaine d'années. Et à l'époque, il n'y avait pas tellement d'assistants, vraiment pas beaucoup de femmes. Et donc dès qu'ils ont vu que j'avais un peu de plaisir à faire ça, certains profs m'ont vraiment encouragé, et notamment une rencontre qui est en lien avec les frères, m'ont encouragé à faire ce métier. Et vous, à ce moment-là, vous vous inscrivez à l'IAD pour... Enfin, vous venez de nous expliquer pourquoi, vous êtes en cursus réalisation, on vous propose d'être assistante réalisation. Qu'est-ce qui clique pour vous à ce moment-là? À quel endroit du métier vous dites « Ah ouais, tiens, ça me parle, je vais pouvoir m'épanouir là ». Enfin, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce poste à ce moment-là? Ce qui me plaît le plus à ce moment-là, c'est ce qui me plaît toujours le plus maintenant, c'est d'avoir l'impression, ou d'avoir, je sais pas, une place privilégiée par rapport à la création. C'est-à-dire que sans moi, penser avoir le talent de concevoir, c'est la place, enfin je veux dire, avec les frères, je participe aux répétitions, au tournage, j'ai l'impression de voir les choses se construire devant moi. Alors, le projet commence bien avant mon arrivée, forcément, mais j'ai vraiment l'impression d'assister ou de participer, ça dépend du moment, à ce que vous avez vu, et ça pour moi c'est ce qui fait sens, c'est ce qui fait que j'ai envie de faire ça, quoi. C'est vraiment un poste au cœur du réacteur. Comment est-ce que vous l'expliqueriez? Comment est-ce que vous décririez le travail, d'abord peut-être sur un plan vraiment technique, et puis après peut-être plus sur le ressenti? Allez, j'essaie de faire bien, parce que je suis jamais encore vraiment arrivée chez moi à expliquer ce que je fais. Le problème, c'est déjà assistant réalisateur, ça donne, je trouve, une direction métier qui n'est pas la bonne. On n'assiste pas les réalisateuristes, on assiste peut-être un projet, et je me suis 1000 fois posé la question, notamment dans le cadre de la formation à l'IAD, tiens, est-ce qu'on trouverait ensemble un nouveau nom à ce métier? Et qu'est-ce que ça pourrait être? Ça pourrait être délégué à la mise en scène, représentant la mise en scène. Ça serait plus juste déjà par rapport à ce qu'on fait. Nous, les assistants, on a engagé la même durée en préparation que durera le tournage. Bon, le film des frères est un exemple particulier parce qu'on tourne très longtemps avec les frères, en tout cas plus longtemps à l'époque. C'est un peu moins vrai maintenant. Ils le savent mieux que moi, mais je pense que c'est une quarantaine de jours, j'espère ne pas me tromper. Normalement, notre prépa équivaut au temps de tournage. Avec les frères, c'est différent, le temps de préparation est beaucoup plus long parce qu'il y a les répétitions, etc. Je vais finir. Mais normalement, notre métier, on le commence donc 6 ou 8 semaines avant le début du projet, et on est en charge du truc le plus important, c'est l'agenda, on va dire ça comme ça, l'agenda du film, donc c'est-à-dire d'organiser toutes les séquences du film dans un ordre qui nous semble possible pour des questions légales. Donc on ne va pas enchaîner des nuits, on ne va pas faire travailler les gens à 18 heures sur 24. Donc de travailler dans un cadre légal, mais dans un cadre logique pour la production, et si possible confortable, ou en tout cas possible pour la mise en scène. Donc on va organiser comme ça le tournage. Donc déjà un agenda, moi quand je fais mon agenda je galère. L'agenda d'un tournage c'est compliqué, parce que forcément il y a une quinzaine, une vingtaine de comédiens, il y a des décors, il y a des impératifs. Donc ça c'est le nœud de notre truc. Et avec les frères, c'est vraiment un moment super privilégié et particulier où vraiment on essaye de poser, de réfléchir ensemble à, tiens, et dans ce cas-ci plus précisément, vu qu'on parle d'un film choral, se dire, nous qui aimons travailler dans la continuité, enfin nous, comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on suit la continuité du film? Est-ce qu'on suit la continuité des personnages? Comment est-ce qu'on organise ça? Donc on a fait plusieurs tests, on a réfléchi, on s'est revu, et puis finalement on a trouvé un entre-deux qu'on a de toute façon bousculé vu qu'on a eu beaucoup d'avance. Mais bon, la volonté était là. On est aussi en charge de... L'idée, c'est de pouvoir lire une scène, en fait. Bon, il y en a, je reconnais des visages de la salle qui savent déjà ce que je suis en train de dire, donc désolé, mais l'idée, c'est de lire une scène et d'arriver à la mettre, pas en scène, mais en place, pour que quand la mise en scène arrive, justement, ça soit OK. Donc, par exemple, je prends l'exemple de Perla qui descend l'escalier avec son bébé au milieu du film, je pense, ou plutôt au début. Nous, les assistants, on va dépouiller ça. On va dire dans cette scène, j'ai plus le numéro en tête, il y a Perla, il y a un bébé, il y a des poussettes, et on va faire en sorte que ce jour-là, tous ces éléments soient là,
mais avec une logique, c'est-à-dire qu'il faut le mettre en lien avec tous les départements du film. Donc est-ce qu'on met une poussette, est-ce qu'on en met 5, est-ce qu'on en met 10, est-ce qu'il y a beaucoup de gens dans cette maison, qu'est-ce qu'on raconte? On raconte que c'est une grosse maison, une petite maison. Donc du coup, il ne suffit pas de déposer les choses comme elles le sont ou de les poser comme on les imagine, il faut les mettre en lien pour que ce qu'on met en place techniquement corresponde à ce qu'on raconte, quoi. On a toujours l'exemple, là, il n'y a pas très longtemps, d'une assistante qui avait prévu, on devait tourner dans le métro, et elle avait prévu 30 figurants, etc. On tournait, et en fait, la réalisatrice a dit, mais pas du tout, moi je voulais justement un métro désert. Et donc en fait, on est passé d'une scène mouvementée avec quelqu'un dans le métro qui parcourt Bruxelles, à la place d'avoir l'introspection que la réalisatrice voulait. Donc en faisant nos choix, nous, d'assistants, avec le nombre de figurants, ce qu'on fait, à quelle heure on le tourne, on raconte quand même, ou on sert à raconter ce que le réalisatrice veut. Donc il ne suffit pas de lire, il suffit surtout d'avoir compris ce qu'il voulait dire et comment il voulait le dire. Bon, je ne sais pas si je suis claire, mais ce n'est pas facile à expliquer. Non, ça me semble très clair. Donc, il y a vraiment à la fois organiser le temps, oui. Et l'ordre du scénario, peut-être, parce que donc, là, oui. c'est dans la continuité, donc l'ordre chronologique, mais ça peut être parfois, on va faire toutes les scènes d'un lieu, j'imagine. Oui. Donc, il y a tout ce travail-là. Et puis, tout ce qui est nécessaire pour le tournage. Donc, le matériel, oui. les accessoires, les accessoires, oui. Les personnes. Oui. Donc, ça, c'est vraiment les deux grands volets de la préparation. Et donc, il y a beaucoup qui se fait en amont, du coup. Il y a beaucoup qui se fait en amont. Le truc compliqué un peu avec nos postes, et c'est compliqué de trouver des assistants, justement, parce qu'il y a ce côté-là, c'est qu'en préparation, on est des gens concentrés, ça, on l'est tout le temps, mais on doit être précis, on dépouille, on est malgré tout plus au bureau, pas sur le film des frères, mais en général, c'est quand même un travail de bureau, d'étude, de dépouillement, d'ailleurs, c'est le nom du document. Et après, une fois que le tournage commence, on est censé se transformer en être charismatique, évidemment, mais leaders qui vont emmener une équipe, qui vont rythmer les journées. Donc, il y a deux parts, et du coup, je trouve deux facettes de personnalité. Et c'est pour ça qu'il y a des assistants qui sont meilleurs en prépa, meilleurs en tournage. Il faut essayer de pouvoir concilier ces deux parts de personnalité-là, quoi. Est-ce qu'on peut parler du tournage alors justement une fois que le calendrier est parfait, bien sûr. Et que tout a été prévu pour que les scènes se déroulent au mieux. Une fois qu'on est sur le plateau, quelle est la fonction particulière de l'assistant de réalisation? Je vais plus précisément attirer l'attention par rapport au film des frères. Nous, notre idée, c'est d'arriver un peu avant, forcément, la mise en scène, et de faire en sorte, une fois de plus, que quand la mise en scène arrive, les comédiens aient été convoqués à la bonne heure, de manière à ce qu'ils soient prêts pour venir répéter. Si on a décidé de répéter avec les réalisateurs, ici en l'occurrence c'est le cas. Et l'idée, c'est de rythmer. Donc, il y a une série de départements sur un tournage. Tout le monde veut faire son petit meilleur. Ils sont tous spécialistes, donc ils veulent tous travailler longtemps, de manière pointue sur leur département. Et à nous, assistants, d'essayer de faire collaborer tous ces gens en les synchronisant ou au contraire, en organisant le temps de travail pour que tout le monde puisse travailler au mieux et vite. Vite, en tout cas, pas trop lentement, quoi. Pour que le plateau corresponde, en tout cas pour moi c'est important, mais ça c'est un peu plus virtuel, mais corresponde à l'espace de travail, à l'énergie de travail que le réalisateur Rhys j'ai projeté qu'il avait envie, quoi. Donc un plateau n'est pas l'autre, sur un film ou sur un autre. Il y a des réalisateurs qui n'aiment pas le silence parce que ça les met parfois un peu mal à l'aise ou qui créent dans plus de bruit, d'autres qui veulent des plateaux très calmes, ça dépend. Et ça, c'est aussi à nous, assistants, à donner un peu le... Bon, il y a des assistants dans la salle, hein, vous pourriez me contredire ou pas dans ce que je dis, mais c'est à nous à créer cet espace de travail-là, quoi, et à l'organiser, quoi. Et alors, on est soi-disant responsable que la journée finisse et qu'on ait tourné ce qu'il fallait tourner. Mais bon, ça, c'est une responsabilité partagée, quoi. Donc sur le plateau, il faut à la fois un grand sens de la communication pour aider les autres justement à communiquer entre eux. Il faut bien savoir, il faut être le psy du ou de la cinéaste pour savoir comment il ou elle aime travailler. Oh, psy, c'est compliqué quand même. Hein. Et il faut avoir une bonne connaissance, j'imagine, de tous les outils du cinéma pour bien comprendre les enjeux de chacun des intervenants, quoi. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça, exactement. On va revenir maintenant au cas des frères Dardenne et puis en particulier des jeunes mères. À quel moment est-ce que vous arrivez? À quel moment est-ce qu'ils vous embarquent quand ils ont un nouveau projet? Quel est le premier moment, la première rencontre que vous avez avec eux?
Avec les frères, donc c'est particulier, c'est beaucoup plus longtemps que sur un film normal, donc c'est quelques mois avant le début du film. Donc je pense que moi, je suis avec eux 6-7 mois prépa et tournage compris. Et bien en amont, on va faire ces réunions de plan de travail ensemble. On n'a pas commencé la prépa, mais on va se voir. Je crois que sur ce projet, on s'est vu 2-3 fois parce qu'il y avait une vraie question par rapport à la continuité, au film choral, etc. Et puis, quand on s'est mis d'accord sur, quand on a compris notre version de plan de travail, on a ce document et je vais commencer ma prépa avec eux, je pense 3-4 mois avant le début du film. Pourquoi ? Parce que eux, c'est particulier, ils répètent avec les comédiens dans les décors, parfois en costume, avec certains accessoires. Enfin, il y a déjà une organisation à avoir, un plan de travail, donc un agenda, à prévoir pour les répétitions. Et une fois qu'on est en répétition, on va poursuivre la préparation pour le tournage. Donc en fait, c'est un peu une double prépa, une prépa répète et une prépa tournage. Et on a trouvé, je dis on, mais c'est plus eux, enfin ça dépend. Cette méthode que moi je me libère complètement pour les répétitions. Donc je ne peux plus continuer à préparer le tournage quand on est en répétition. Je suis avec eux et j'assiste les répétitions comme j'assisterais, mauvais mot mais j'en ai pas d'autres, le tournage. Et donc la première rencontre, il vous envoie le scénario, vous le lisez une fois pour le plaisir et quand vous le relisez, quelle est la première chose qu'est-ce que vous notez en premier ? C'est quoi les premières choses que vous faites avec un scénario ? Je le lis une fois, je vais commencer à le transformer en grille, quoi. C'est-à-dire que je vais commencer à faire entrer tout ce scénario dans une grille pour savoir quel comédien il y a, dans quelle scène. Je vais faire du scénario une grille Excel, quoi. Voilà. Il faut des grilles Excel, sinon il n'y a pas de film derrière. Donc la première étape, c'est dépouiller ce scénario pour l'organiser en temps et en ressources, j'imagine. Et ensuite, pour les répétitions, qu'est-ce que vous devez faire pour les préparer, ces répétitions ? C'est pareil, les répétitions, je propose aux frères un ordre de répétition que j'imagine et que j'imagine ils imaginent. Et je vais leur proposer cet ordre avec... Donc là, ça a l'air un peu technique ce que je vous dis, mais forcément, un assistant n'est pas un autre. Et l'idée, c'est de pouvoir, moi, y mettre du sens dans ce que je leur propose, à eux et à d'autres. C'est-à-dire que je vais donner un ordre aux choses où j'ai l'impression que eux, par rapport à ce que je projette de leur confort, c'est pas le bon mot non plus, va être le plus proche de ça. Donc je vais... Et là, en l'occurrence, sur les répétitions, j'aurais proposé un ordre qu'on imaginait pour le tournage, ou en tout cas qui se recoupait un peu pour voir si on était à l'aise là-dedans. Et une fois qu'on a dit, OK, on va répéter telle séquence, tel jour, nanana, là, on organise, on a une équipe. Et moi, je travaille avec deux assistants sur le film des frères, Kevin et Marie, qui vont, eux, faire le suivi, convoquer les comédiens, checker. Enfin, tout va se mettre en route autour de ça, quoi. Ça a l'air un peu abstrait comme ça, mais ça ne l'est tellement pas que j'ai du mal à concrétiser plus ça, parce qu'on dirait que je prends des rendez-vous tout le temps, mais c'est quand même un peu plus précis que ça. Est-ce qu'on peut parler de l'équipe, justement ? Donc, vos premiers interlocuteurs, c'est les frères, les réalisateurs au début. Oui. Et puis, vous venez de parler déjà de votre équipe à vous, donc des 2 personnes avec qui vous travaillez. Quels sont vos principaux interlocuteurs, interlocutrices ? Et puis, à quoi ressemble votre équipe et quelle est la dynamique de votre équipe ? Alors, les principaux interlocuteurs d'un assistant, c'est direction de production quand même et régisseur. Donc ça, c'est les pôles logistiques. C'est avec eux qu'on va vraiment organiser tout ce qui est la logistique du tournage, les horaires, les repas, enfin la logistique pure. Donc ça, c'est vraiment tout ce qui est le back-office, tout ce qui est caché, quoi, autour. Donc avec eux, on crée vraiment un trio. Duquel moi je vais me détacher de plus en plus en tant qu'assistante pour me rapprocher exclusivement de la mise en scène en tournage. Et en me rapprochant de la mise en scène en tournage, on se rapproche forcément du chef opérateur pour les estimations de temps qu'il va faire par rapport à une séquence. On va se rapprocher des coachs enfants, s'il y a des enfants qu'il faut. On va se rapprocher en fonction du projet et des besoins du projet, des personnes du plateau. Mais moi, vraiment, mon lien, je ne vais pas dire exclusif parce que je suis censée et payée, payée pour rythmer et justement fédérer toute une équipe, mais le lien vraiment exclusif, c'est la mise en scène, quoi. Est-ce que vous êtes une sorte d'intermédiaire entre justement les cinéastes et puis le reste de l'équipe ? Ou comment est-ce que vous décririez votre fonction au sein de l'équipe globale ?
Ça peut. On peut être. Il y a certains réalisateurs qui sont plus introvertis, moins communicants. Bon, il y a des profils comme ça. Et du coup, bah là, moi, j'ai l'impression que les assistants, on compense aussi un peu en communication, en énergie, etc. Avec les frères, c'est différent. Il n'y a pas besoin de ce rôle-là. Mais c'est vrai que les frères, ils sont concentrés, tous les deux derrière leur combo, donc derrière leur écran, pour, notamment quand on tourne. Et c'est vrai que moi, je vais avoir plus facilement accès à eux entre les prises ou pendant la journée pour avoir des informations que je vais pouvoir répertorier au reste de l'équipe. Et c'est une façon, en fait, ça se passe pas tout le temps comme ça, mais beaucoup, et c'est une façon, en fait, de gagner du temps, je pense, dans la communication. C'est-à-dire qu'ils ils me disent les choses parfois un peu hors contexte, mais vu qu'on a cette prépa commune, bah, je pense que je les comprends et je peux, avec à moindre mot, les entendre et les dispatcher. Et moi, du coup, je les recontextualise peut-être un peu différemment, ou voilà. Avec comme ça. Vous avez parlé sur le film de Kevin et Marie, c'est ça, avec qui vous avez Oui. travaillé sur le film. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de comment vous les avez choisis et de quelle est la dynamique? Oui. Est-ce que chacun a une fonction particulière ou Oui. Donc Kevin, il est deuxième. On fait un truc avec les frères qui est bien, mais qu'on ne peut pas tout le temps faire en Belgique parce que bon, forcément, ça démultiplie un peu les gens dans l'équipe mise en scène. Il y a un premier assistant qui est à la face, soit sur le plateau. Il y a un deuxième assistant, dans ce cas-ci, c'est Kevin, qui est lui en bureau, mais en bureau mobile tout près du plateau, qui suit tout le film, mais qui va plutôt rester au bureau et qui fait, lui, ça change tellement sur le film des frères. Et sur celui-ci, ça a tellement changé que moi, je fais mes changements en disant, OK, avec les frères, on va faire ça demain. Bah non, on va faire ça change. Et du coup, on répertorie ces infos-là à Kevin, qui lui est au bureau, et va du coup appeler les comédiens pour dire, tu tournes pas demain, tu tournes hier, ou tu tourneras après-demain. Enfin, il va faire tout ce relais-là. Et Marie, par contre, elle est là avec moi à la face, sur le plateau, et heureusement. Et elle va faire tout mon relais. On va être toutes les deux pour accéder, en fait, pour soutenir le rythme du plateau, en sachant qu'elle est vraiment beaucoup plus attachée aux comédiens. Donc, elle va faire le relais aux comédiens sur le plateau, aux loges, du coup. Donc, maquillage, coiffure, costume, tout ce qui touche le comédien. Et moi, je vais m'occuper plus de la face des techniciens, quoi. Alors on va arriver bientôt sur le plateau et tous les changements qui ont eu lieu sur Jeune Mère, mais juste avant ça, est-ce qu'on peut revenir sur la période de préparation et nous expliquer un petit peu comment ça se passe justement ces préparations? Donc là, les 5 jeunes comédiennes principales, il y en a qui avaient déjà tourné, d'autres qui n'avaient jamais tourné. J'imagine que c'est important pour les frères Dardenne que ces répétitions leur permettent de vraiment investir les personnages avec elles. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ça? Comment ça se passe pour vous? Qu'est-ce qui est le plus important? Et alors, accessoirement, pendant ces répétitions, j'imagine qu'il n'y a pas encore les bébés du film parce qu'ils sont trop pas nés ou trop jeunes. Voilà. Donc, comment ça se passe à ce niveau-là? Donc, on organise effectivement les répètes. Après, les frères vont prendre du temps en essayage costume avec les comédiennes, dans ce cas-ci, pour effectivement approcher leurs personnages et pouvoir les répéter avec des comédiennes qui s'approchent du personnage. Et dans ce cas-ci précis, pour les bébés, on a répété avec des poupées, mais c'était quelque chose. On a répété avec des poupées, tu sais, des poupées un peu plus, je sais plus comment ça, c'est un nom, mais des poupées un peu réalistes comme ça. Des poupées qui font peur là, comme ça. On a répété avec ces poupées-là en disant, bah, on va investir ces poupées, comme ça, du coup, pour les répétitions, bah, pour les filles, ça va déjà être un petit peu plus. Elles étaient toutes super jeunes, même pas de rapport vraiment au bébé, je veux dire. Donc, il n'y avait pas de référence, quoi. Donc, on a répété avec ces bébés-là, en se disant, ils sont réalistes. Donc, parfois, d'un landau, on pourra laisser dépasser une petite main, un petit pied. Enfin, on avait projeté quand même de faire très attention à ces bébés-là, parce qu'ils pourraient finir à être à l'image. Vu qu'il y a eu certains bébés, plus que d'autres, malgré tout un peu compliqués, ou en tout cas plus stressants à trouver, quoi. Donc, elles ont répété tout le temps avec ces bébés-là, et on les a coachées. Donc, elles avaient, des répétitions, elles avaient des horaires chargés. Elles avaient des répétitions avec les frères, et puis elles quittaient les frères pour aller en coaching dans la maison maternelle avec les poupées, les vrais nounous, enfin les madames qui travaillaient là-bas. Et vu que ça se passait bien aussi avec les filles de la maison, les vraies mamans de la maison maternelle, parfois elles avaient accès aussi à une maman, son bébé, tiens, prends-le, donne-lui à boire. Donc du coup, tout ça s'est fait spontanément, mais elles ont été coachées sérieusement, et encore plus sérieusement quand on a vu effectivement... qu'elles étaient stressées aussi. Enfin, on a dû répéter. Perla qui descend l'escalier avec Noé, ça a été une vraie répétition de dire, OK, elle est là pendant 1 heure, on descend l'escalier avec un enfant, un faux, puis un vrai. Tout s'est bien passé, mais je veux dire, il a fallu le répéter, quoi. Okay, on voit quelque chose de très technique, en fait, dans cette part des répétitions. Vous avez parlé de la maison maternelle, des vraies mamans de la maison maternelle. Vous pouvez nous parler un petit peu de ça, parce que vous avez aussi dû organiser ce tournage
dans une vraie maison maternelle, si je comprends bien. Oui, alors ça, c'était un tout petit peu mis en place quand je suis arrivée déjà. Il y avait la volonté de tourner dans cette maison maternelle-là, avec une direction qui était hyper positive par rapport à ça, mais il a fallu trouver une solution. Et la solution, ça a été de faire une autre maison maternelle, où les vraies mamans... C'était émouvant d'ailleurs, parce qu'on arrivait, nous, avec nos camions, nos trucs et tout, et on voyait toutes les mamans de la maison maternelle qui allaient à l'autre maison maternelle en poussant leur maxi-cosy, assez tôt parfois. Et elles allaient donc, avec tout le personnel, vivre dans cette maison maternelle qu'on appelait crèche, pendant que nous, jusqu'à un horaire donné, on profitait de leur espace. Et alors, ponctuellement, on avait une des chambres, était pour nous pendant 2 jours. Et puis, elle repassait chez la fille, on reprenait une autre chambre. Donc, on a dribblé comme ça, pour ne jamais être prioritaire, ou essayer de ne jamais être prioritaire sur leur vie, elle, quand elle revenait, quoi. Donc du coup, ça a créé aussi, alors tout le monde dit qu'on a gagné du temps sur le film, c'était aussi lié à ça, c'est quand la vraie vie arrivait, nous on s'arrêtait, quoi. Donc du coup, il y a pas moyen de moyenner, il n'y avait pas d'attends, non, on s'en allait, quoi. Donc la nuit, les occupantes de la maison étaient là et le jour, c'était vous. Qu'est-ce que ça a comme impact sur votre organisation? Je ne sais pas, les décors, des choses... très concrète comme ça. Par exemple, vous avez changé de chambre tous les 2 jours. Est-ce qu'il a fallu écrire le plan de travail en fonction de quel personnage va dans quelle chambre? Voilà, quel impact ça a pour vous? Ça va un impact, oui, la vraie volonté de ne pas prendre leur place, mais c'est compliqué, hein, parce que pour ceux qui font du cinéma ici, on dit toujours qu'on ne prend pas la place, et puis finalement, on prend la place. Donc, mais là, il a fallu un peu se battre contre ça, ou parfois se raisonner, en disant que oui, là forcément ça aurait été beaucoup plus facile d'avoir accès à l'autre chambre et d'y aller, mais on s'interdisait même de poser la question pour ne pas avoir une réponse positive, parce qu'on voulait nous garder cette rigueur-là. Donc oui, ça a impliqué qu'on prenne des chambres, des espaces communs, en répétition. La maison maternelle n'avait pas déménagé, donc on était dans des horaires particuliers en fonction de la disponibilité du décor. Et puis quand les filles revenaient, on s'arrêtait. Et en tournage, on s'est tenu aux horaires et aux lieux qu'on avait annoncés. Même si ça changeait, on veillait quand même à les annoncer pour pouvoir laisser justement la liberté et la vie, parce qu'elles ont des visites. Enfin, je veux dire, c'est pas juste des mamans et des bébés. Il y a toute une vie qui s'organise autour de ça et qui a dû s'organiser à la crèche ou parfois à la maison maternelle, mais avec nous. Mais bon, ça s'est super bien passé. Les frères Dardenne, en interview, ont pas mal dit qu'ils avaient tourné beaucoup plus vite que d'habitude et qu'ils avaient gagné du temps. Vous venez de l'évoquer aussi. Donc, une des premières raisons, c'est pas de dépassement d'horaire à partir du moment où on doit rendre les clés. Et puis, je pense qu'il y a un autre facteur qui est les bébés. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ça? Déjà, on dit les bébés parce que chaque fille a un enfant, mais comment ça se passe en vrai quand on dit les bébés? Oui, on a gagné 13 jours, je pense. Ça, c'est un peu malaisant parce que l'assistant, il doit estimer un nombre de jours de tournage et en perdre ou en gagner, c'est un peu limite, mais ici on avait des bonnes raisons. C'est vrai que c'est Luc ou Jean-Pierre, je pense, qui a dit qu'effectivement on devait rendre le décor, donc ça a aidé à aller plus vite, bien sûr, mais ça on le savait en prépa, donc on a pu le projeter. Enfin, je parle pour mon travail, on a pu le projeter, on savait qu'on devait partir à 5h30, donc il n'y aurait pas d'heure sup. Par contre, ce qu'on ne savait pas, et là on s'est complètement trompé, enfin c'est les bébés, parce qu'on s'est dit non, les bébés ça va prendre un temps. Moi j'avais fait, pardon, je fais une parenthèse, je parle encore de moi, mais j'avais fait 2e assistante sur l'enfant et je m'étais occupée de tous les bébés. Et ça avait été, je pense que j'avais casté 1000 couples, on avait 300 bébés, enfin j'ai encore des nouvelles maintenant. Donc ça avait été un dossier intense. Donc on appréhendait fort cette histoire de bébé. Et quand on s'est rendu compte de ce que ça allait impliquer ici, on s'est dit mais ça va prendre un temps fou parce qu'on aura 4 bébés le matin, 4 bébés l'après-midi pour ne faire qu'un bébé. Et on doit respecter le rythme de ce bébé. Donc si l'enfant tète, on ne va pas aller le prendre des seins de sa mère. Si l'autre dort, il dort. Donc on s'était projeté être dépendant, ce qui a été le cas, du rythme des bébés. Sauf que en fait, vu qu'il y en avait 4, il y avait toujours... Juste pour être clair, quand il y a un personnage bébé, il y a 4 acteurs pour le même personnage, parce que vous ne pouvez pas faire tourner les bébés pendant... 4 pour 6 jours, je crois. Ouais. Peux dire, donc ils ne peuvent pas tourner pendant plus qu'un certain temps, j'imagine. Voilà. Et donc pour un personnage, il vous faut... Voilà. C'est-à-dire Noé, je pense qu'il avait 22 jours. Noé, c'est le fils de Perla. C'était le plus difficile à trouver. Il avait 22 jours, donc on avait droit que 6 jours un bébé. Hein, la loi dit ça, donc 6, 12, 18, 24. Donc il y avait 4 bébés déjà pour l'ensemble de son rôle. Et puis il en fallait 4 par jour pour justement ne pas leur trouver, je ne sais plus combien j'ai dit, mais ça veut dire 24 bébés qui se ressemblent. Compliqué, quoi. Ouais.
compliqué. Mais donc, c'est comme ça que ça s'est finalement vraiment passé. Alors après, des 24, on est passé à 2 par jour quand on a compris un peu, sur certaines journées plus légères, le rythme de certains bébés et qu'on avait déjà des raccords avec un bébé plutôt que l'autre. On s'est dit, OK, toi ne viens pas demain, on va faire que 2 le matin. Et quand un bébé dormait, on attendait. Mais c'est vrai que vu qu'on avait le nombre d'enfants, tout ce qu'on avait projeté comme temps d'attente par rapport au rythme des bébés ne s'est pas passé. Et le vrai bouleversement, c'est que l'enfant arrivait. Bon, ça, c'était intense parce qu'une équipe, pour ceux qui ne savent pas, mais un tournage disait tantôt qu'on travaille dans le calme. C'est pas vrai, c'est quand même bruyant, tendu. Enfin, on s'en rend plus compte quand on est dedans, mais c'est le cas. Et avant que les bébés n'arrivent, ils étaient tout petits. Hein. On disait, OK, maintenant, taisez-vous, les bébés vont arriver. Et là, tout le monde s'arrêtait. Et tu avais les bébés qui arrivaient en gazouillant et tout était tout comme ça. Donc, du coup, ça apaisait un peu tout le monde, quoi. Et du coup, quand l'enfant, quand ça se passait bien, au jeu, les frères avaient répété, les comédiennes, bon, vous les avez vues, je vous apprends rien. Mais quand ça se passait bien ou qu'il y avait une connexion avec certains enfants, puisqu'avec d'autres, voilà, on faisait 1 prise, 2 prises, 3 prises. Et puis les frères disaient que soit c'était OK, ou soit qu'on allait la refaire. Et puis si on voulait la refaire et qu'on n'était pas dans le rythme d'un autre enfant, OK, c'était bien. Donc je veux dire, ça a fort changé. Là où on a projeté, où moi j'avais projeté, faire plein de prises avec plein de bébés, pour avoir chaque fois un raccord, si un petit était écrolé, qui perdait son bonnet, tout ça. En fait, ça nous a fait gagner beaucoup de temps plutôt que d'en perdre. Et c'est là, les 13 jours, c'est ça. Franchement, je le dis, c'est pas qu'on a mal travaillé, c'est que c'est ça, quoi. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que faire 2 prises pour les frères Dardenne, c'est pas beaucoup, en fait. Ça a aussi changé Vous qui l'avez dit, oui. leur rapport au jeu et au plateau. Oui, c'est vrai. Ils ont fait... j'ai pas les chiffres, mais c'est vrai je pense qu'on a fait moins de prises, beaucoup moins de prises. Sur certaines séquences, il y avait vraiment très peu de prises. On était là, bon, c'est sûr, on s'arrête. Oui, c'est bon, allez. C'était plutôt à l'inverse, quoi. Donc, c'est là qu'on a gagné le temps, je pense. Puis, on a bien répété, il y a eu un facteur chance, mais c'est vraiment là que ça se joue, je pense, oui. Alors, j'ai posé beaucoup de questions, mais il y a peut-être des gens dans la salle qui veulent réagir, poser une question ou faire un commentaire ou partager quelque chose. Je sais que la première question est toujours compliquée. Ah, monsieur, peut-être? Non, pas du tout. Oui. Une question gentille. Attends, alors, si, on a besoin d'un micro parce qu'on enregistre pour la postérité. Donc réfléchissez bien à ce que vous avez posé parce que c'est enregistré. Bonjour, merci pour ces explications assez passionnantes. Est-ce que vous pourriez dresser un parallèle entre donc votre fonction et ce que je pense qui s'appelle en anglais Second Unit Director, donc dans le cinéma états-unien, hollywoodien, que ce soit indépendant ou peut-être plus des grosses productions hollywoodiennes. Donc je pense à des films où il y a une telle logistique, le tournage se doit passer simultanément sur différents plateaux, voire à des lieux géographiques différents, et parfois c'est plus que 2 équipes par rapport à un cinéma européen, pas nécessairement celui-ci dont on a beaucoup parlé. J'ai vu par exemple que vous avez bossé sur le film Mon Légionnaire. Voilà, ça fait 3 ou 4 ans, mais je me souviens qu'il m'avait bien plu, il y avait beaucoup de scènes, donc faire un comparatif à ce niveau-là. Merci. Vous posez une question difficile parce que vous posez la question de... Enfin, moi, ça met en lien la question de l'artistique et de la réalisation pour l'assistant réalisateur. En Belgique ou en Europe, j'ai plus parlé de la Belgique, je connais mieux. Il y a un lien à l'artistique qui est tout particulier, qu'il faut se créer, je trouve, par rapport à son expérience, par rapport à la confiance qu'on a à la mise en scène. Mais les premiers assistants ne partent pas ici en 2e unit ou en 2e set réalisé. Moi, ça m'est déjà arrivé sur des scènes très techniques où, parce que le réalisateur, j'ai souvenir, il ne faut pas que j'en rigole, était malade. Donc, pendant 1 heure sur le bateau, j'ai pris un peu le relais, mais c'est vraiment des cas super particuliers. Je pense que s'il y a un problème avec la réalisation, ce n'est pas l'assistant qui prend le relais, même si... moi, j'ai l'impression de pouvoir projeter beaucoup de choses. Je ne ferai pas ça. La production engagerait quelqu'un d'autre pour faire le second unit, comme vous dites. Sur Mon Légionnaire, c'est différent. Là, c'était très technique. C'était dans le désert, les tanks, l'armée et tout. Enfin, c'était autre chose. Donc là, effectivement, l'assistant, dans ce cas-là,
prend un peu plus de place dans la mesure où on enseigne la figuration, mais on enseigne les charrois de véhicules, les gens qui se tirent dessus, pendant que la mise en scène va aller, là c'était Louis Garrel et je ne sais plus qui il y avait, va se concentrer sur le jeu de ces deux comédiens-là. Donc c'est vrai que là, l'assistant, il prend un peu la mise en scène par rapport à la figuration, quand je dis mise en scène, hein, je n'ai pas la prétention, mais je veux dire, par rapport à la figuration, par rapport à l'énergie, par rapport au rythme, parce qu'il donne les tops, etc. Mais c'est pas de la réalisation comme on pourrait l'entendre, et c'est même un peu, ça pourrait être dangereux d'être entendu comme ça, quoi. Mais donc sur les films techniques, oui, on prend cette place-là. Sur les films des frères et sur les films belges en général, pas du tout, pour être honnête. J'ai envie de dire oui, ça, mais pas du tout. Non, je pense pas. Alors, madame, du coup, maintenant, le micro est à vous. Bonjour, Caro. Finalement, tu n'as pas dit comment vous aviez tourné, en fait, si vous aviez suivi les personnages, la continuité, comment ça s'est organisé par rapport à ça, parce que tu n'as pas répondu à ça. Ben, en fait, moi, on avait fait une première version, donc les frères tournent, c'est un truc qu'on dit, les frères tournent dans la continuité. Depuis certains films, quand même, avec les frères, on avait quand même regroupé certains décors où on était moins attaché à une continuité stricte et pure. Bon, bien sûr, il y avait les jalons, etc., du récit, mais ils m'ont permis, je ne sais pas comment il faut formuler ça, mais de sortir un peu de cette continuité-là. Ici, la vraie question, c'était de se dire, est-ce qu'on tourne dans la continuité pure de l'histoire ? C'est ce que je disais. Donc, un personnage, pilote, puis un pilote, et je pense qu'il y en a une qui revient 3 fois, les autres 2. Ou est-ce qu'on fait un bloc et on file toute une comédienne, l'autre bloc et on file toute la comédienne, avec ça comme réel intérêt pour la comédienne, évidemment, de se dire qu'elle va parcourir toute sa continuité en 1 semaine ou 2, ça c'est génial. Mais après, est-ce que nous, on n'est pas en train de se positionner, c'est pas eux qui l'ont dit, c'est moi, mais comme en train de travailler sur 4 ou 5 courts-métrages. Enfin, il y avait quelque chose qui était aussi un petit peu trop exagéré en voulant travailler par personnage. Par contre, travailler dans la continuité, c'était parfois perdre une comédienne pendant 3 semaines, une comédienne qui n'avait pas l'habitude du tournage et du jeu. Donc c'était trop. Donc on a fait, c'était bien fait, on a fait un mélange, en fait. On a présenté les 5 par personnage, et puis après, quand on les retrouverait, l'idée était de les filer jusqu'à la fin, avec parfois un personnage qui rentre dans le récit de l'autre, donc du coup, elles existaient un petit peu comme ça. Sauf qu'avec les 13 jours gagnés, tout ça a été un peu remis en question, et le travail des 13 jours gagnés, ça a été de garder une forme de continuité, malgré le fait qu'il fallait remplir les jours qui s'étaient vidés parce qu'on était à l'avance. Donc on a essayé de garder cette logique-là, mais qui a été parfois un petit peu abîmée parce qu'on n'a jamais voulu interrompre le tournage. On aurait pu dire, OK, on s'arrête 2 jours, on recommence une prépa et on réfléchit ensemble comment est-ce qu'on retombe sur notre continuité. Mais là, on ne voulait pas faire ça. Donc avec le régisseur général et mon équipe dont je vous ai parlé tout à l'heure, moi je griffouillais à midi en mangeant à peine des changements pour le lendemain, et puis ça partait en loge, et l'équipe rendait possible ces changements-là. Après, c'est les frères aussi, donc quand on appelait un comédien pour dire tu tournes pas dans 1 semaine, tu tournes demain, il avait envie de rendre le truc possible. Enfin, je veux dire, c'est aussi parce que c'est eux, je pense, hein, que ce système est possible, quoi. Je ne sais pas si sur un film, sur les autres films sur lesquels je bosse, je ne sais pas si on pourrait avoir autant de souplesse, avec autant de plaisir de tout le monde, probablement, mais je ne l'ai pas testé, quoi. C'est juste pour comprendre, c'est 13 jours gagnés au fil à la fin du tournage ou non, c'est ça? Parce qu'il y a justement des comédiens professionnels qui ont des engagements, j'imagine. Oui. Mais les frères avaient dit les chiffres, là, je les ai entendus, et ils ont une meilleure mémoire que moi. Je pense, sans me tromper, mais ça doit être de cet ordre-là, qu'à la fin de la première semaine de tournage, on avait déjà mangé les 2 premières semaines du plan de travail. Donc on avait avancé la première semaine, mais ça va, on était à la maison maternelle et tout, on avait avancé, et puis on s'est dit, OK, on fait quoi lundi? Et pour ceux qui ont un peu cette expérience-là, tirer tout l'agenda, ben ça évidemment, c'est pas... Normalement, sur tous les autres films du monde, on irait prendre les trucs à la fin, les mettre là où il y a un trou, et on ne touchait plus à rien. Là, il fallait tout plus ou moins tirer, vu qu'on veut rester dans une forme de continuité, de logique. Donc c'est ça où on a vraiment dû... Après, vu que les décors sont parcourus en répétition, les comédiens, etc., aussi, les gens sont déjà un peu, je ne vais pas dire acquis à la cause, mais en tout cas impliqués dans le projet, et aussi un peu moteurs de ces décisions-là. Donc quand on appelle la maison maternelle pour dire, bon, c'est pas dans 5 jours, c'est dans 2 jours, est-ce que c'est OK pour vous ? Le lien était tissé très clairement, et elle rendait les choses possibles comme les comédiens. Donc c'était possible parce qu'il y a cette méthode de travail-là, et parce que c'est eux. Bon, j'espère pour d'autres, mais en tout cas, j'ai cette expérience-là, quoi.
Est-ce qu'il y a une autre Pendant les répétitions, donc il y a les réals, il y a toi l'assistante réal et il y a chef op, script, son. Non. Pendant les répètes, ils sont tous les deux avec leur comédienne et moi. Et en plus de moi, il y a quelqu'un de la déco, donc c'est soit accessoiriste, soit l'assistant déco, Julien. Et en fait, on fait un binôme, déco et moi, pour faire le relais par rapport à tout ce qu'ils font. Mais non, il y a absolument personne de l'équipe. C'est pour ça, et bon, on ne peut pas tout se le permettre, mais c'est pour ça que quand on va tourner, moi je suis là un petit peu avant, mais surtout je sais, tu penses très bien. Et bon, maintenant je vieillis, donc en plus je prends tout le temps des photos, donc je déroule. Et je peux dire, ok, attention les gars, finalement à la fin de la répète, on avait mis la table là, attention, cette fenêtre-là est ouverte, donc quand le chef-op va venir, tu peux dire attention, ils vont, tu vois, tu peux faire lien avec les répétitions. C'est pas juste, c'est pour eux que c'est super important, mais pour nous, c'est aussi super important. Et c'est ça l'idée, c'est que moi, je puisse faire le lien. C'est pour ça que cette fois-ci, c'était parfait, parce qu'on avait libéré mon temps, et j'avais libéré mon temps, pour être là vraiment en répète exclusivement. Et quand la répète se termine, moi, j'ai 2 heures de travail pour faire le relais à toutes les équipes par rapport à ce que j'ai pu voir comme changement ou ce qu'il faut mettre en place, quoi. Donc, c'est ça mon rôle de pivot, quoi, si tu veux. Mais c'est particulier sur les films des frères. On ne peut pas tous, malheureusement ou pas, il y en a qui n'ont pas envie, mais répéter comme ça en amont. Hein. C'est leur méthode qui s'est affinée au fur et à mesure. Merci. Merci. J'ai peut-être une question qui est en lien avec ce qui vient d'être posé. Dans les interviews des filles, et c'était aussi le cas avec Tori et Lokita, et même les filles mamans, c'est que les frères sont très précis dans les gestes qui doivent être faits. Tu passes derrière la table, tu ouvres la porte avec ta main gauche. À partir du moment où toi, tu es seul avec eux aux répétitions, tu es impliqué là-dedans aussi ? Par rapport à la précision et à cette mémoire-là, ou oui. Par rapport au choix ? Oui. Non. Non, clairement non. Eux, ils répètent avec leurs comédiens. Et moi, je suis là pour assister à ce qu'ils font. Et tu vois, s'ils disent, je sais pas, je donne un exemple qui n'est pas le bon, mais s'ils disent, attends, en fait, on irait bien peut-être là-bas, et comme ça, il vient de cette porte, et on essaye, moi, je vais dans ce cas-là, soit de faire la doublure de la personne qui doit arriver, ou aller ouvrir cette porte. Tu vois, je rends possible les idées qu'ils pourraient avoir, enfin possible, les idées qu'ils pourraient avoir. Par contre, par rapport à l'intervention avec le comédien, ça, il n'y a que les frères que en prépa ou tout le temps. Enfin, je veux dire, jamais moi, jamais, je ne vais aller dire aux comédiens, tiens, essaie un peu la main droite, propose-leur la main droite. Ça, c'est pas envisageable. Mais que ça soit avec les frères ou avec aucun réalisateur, ça rejoint un peu la question de monsieur. On n'est pas dans... je pense pas, ou peut-être que je suis isolée, les assistants, arrêtez-moi, mais on n'est pas dans ce rapport-là, quoi. Et le dire, ça serait un peu faire... c'est pas le cas. Est-ce que tu as la mémoire de ces indications de jeu ou non plus, c'est vraiment entre eux, quoi? Non, la mémoire indication de jeu, c'est eux qui l'ont. Alors après, non, c'est pour ça que je crois que c'est aussi pour ça que ça fonctionne bien, c'est que eux, grâce à ce système-là, ils peuvent se concentrer, être leur mémoire. Ils sont tous les deux. Du rapport au comédien, du corps, de son déplacement, de ses gestes, de ce qu'il manipule. Ça, c'est exclusivement les frères. Et après, j'ai l'impression que moi, mon but dans la vie, quand je suis avec eux, c'est justement de m'occuper du reste pour qu'eux puissent être dans ce rapport-là. Et sur ce film-ci, bon, après, je grandis, etc. aussi, ou vieillis maintenant, mais j'ai l'impression, enfin moi j'ai eu cette impression d'une concentration de ma part ultime, et j'ai eu l'impression d'avoir vraiment bien cerné, bon pour la première fois ça fait 8 films, mais en tout cas d'avoir vraiment bien cerné effectivement la limite, même si parfois elle est perméable, mais la limite de ça, quoi, et des attentes, de ce que je pouvais amener en répète, etc. Est-ce qu'il y a une autre question ou intervention? Je ne vois pas de main. Donc on a soulevé pas mal de spécificités de ce projet, des choses qui se roulent mieux que prévu et des choses plus compliquées. Quel était le plus grand challenge? Donc on a bien compris qu'au début, il y avait quand même une sorte d'appréhension par rapport au nombre de bébés, mais est-ce qu'il y avait d'autres choses qui étaient particulièrement techniques sur ce film-là? Non, je
pense que la grande nouveauté, et avec les frères, c'est ça qui est particulier, hein, c'est justement avoir des acquis, une histoire ensemble, et pouvoir s'y appuyer pour nous rendre ou me rendre plus forte. Mais il y a aussi la volonté, j'ai l'impression, de re-questionner pas la méthode tout le temps, parce que la méthode, il y a une stabilité de ça, mais quand même de ne pas s'enfermer justement dans des habitudes, etc. Donc moi, mon enjeu quand je suis avec eux, c'est ça, c'est de continuer à proposer des choses sans que ça ne soit complètement incohérent, parce que je sais très bien qu'on ne fonctionne pas comme ça ensemble, mais quand même pour à chaque fois pas m'endormir ou pas me reposer sur, je ne sais plus l'expression, mais pas me reposer sur les acquis, justement chaque fois re-questionner ça et parfois leur questionner avec eux. Ça pour moi c'est mon grand enjeu après cette longue collaboration. Et puis il y avait les bébés, mais les bébés, c'était. Mais après en prépa, on a fait un peu comme si ça n'existait pas trop, les bébés. Genre non, il y aura des bébés. Et puis un mois avant, quand même, on a commencé à bien, vraiment les ordonner, à les trier et tout, avec Johanna qui s'en est remarquablement occupée. Et là, c'est devenu concret. Et ce qui est devenu concret aussi, c'était parfois le manque de bébés pour certains bébés. Donc du coup, il y a eu des recherches pour combler les poules, on les appelait comme ça, de petits bébés. Donc ça a quand même pris, ça a à un moment donné quand même été l'enjeu, en tout cas des logisticiens, pas forcément des frères. Et puis voilà, le lien à eux, quoi. Et au final, eux expliquent en interview que finalement, c'est toujours le même bébé qu'on voit pour chaque jeune maman, comme s'il y avait un truc qui s'était créé. Ouais, tout à fait. Effectivement. Et en plus, quand il y avait, à la fin non, la deuxième moitié, je pense, quand on attendait un bébé, on dit ils sont occupés, prends Manoé. Non, Manoé, tu vois, elle va dormir parce que, ok, on attend. Ah non, attends, il y en a 3 autres qui sont éveillés, viens, on va prendre un autre. Non, on attend Manoé, nous, on aime bien Manoé. Et du coup, c'est vrai que l'enfant venait, il y avait un lien plus avec la comédienne, et puis ils étaient contents, nous aussi, de retrouver Manoé, qu'on a vu un petit peu grandir, même si parfois elle a grandi, vu qu'on bousculait la continuité un peu plus vite, mais bon, ça se... Voilà. Mais oui, là je l'ai vu dans le film, j'ai pas tout le temps tout cerné, mais c'est fort les mêmes bébés, ouais. Je pense qu'il y a une séance après, mais j'ai une dernière longue question peut-être avant ça. La première question que j'ai envie de demander, c'est à votre avis, quelles sont les qualités vraiment importantes qu'il faut posséder pour devenir un ou une bonne assistante de réalisation, et quel conseil est-ce que vous donneriez à quelqu'un qui est tenté par le métier, ou quel conseil on vous a donné à vous, qui vous a marqué Oh là là, j'ai des collègues. Moi, je dirais que la grande qualité, mais c'est ce que je dis à l'IAD, c'est ce que je pense, c'est le plaisir. Donc ça paraît un tout petit peu con de dire ça, mais je veux dire, vu que c'est des métiers quand même d'organisation, d'observation, d'empathie, moi je trouve quand même à certains moments d'essayer un peu de projeter l'envie de l'autre et pas la sienne. Tu peux vite, je trouve que si tu trouves quelqu'un qui fait ça et qui est content de le faire, pour moi, ça change mon rapport au travail, ça change mon rapport à mon équipe, parce que des gens capables de faire ce que je viens de vous expliquer, vous êtes plein à le faire avec votre famille, votre truc, votre dentiste, on y arrive, tu vois, mais le faire sur la longueur, dans l'endurance et avec du plaisir et du recul, ça pour moi c'est des qualités qui me sont chères dans ce que je projette maintenant sur les jeunes assistants, plus sur moi, quoi. Et voilà, je pense que le conseil qu'on m'a... Et moi, je crois que c'est comme ça aussi que j'ai fait lien avec le chef-op des frères. C'est comme ça que ça s'est passé, qui encadrait des exercices à l'IAD, où on a commencé une histoire d'amitié comme ça sur fond de cinéma, comme toujours. Et c'est lui qui m'a présenté aux frères. Et je crois, je ne lui ai jamais posé la question, que c'est ça qu'il a vu, c'est le plaisir d'être là la nuit, à plus en pouvoir, à se dire on n'y arrivera jamais, et à dire ah si, allez, on va y arriver. Je crois que c'est ça un peu qu'il a projeté. Donc je recherche moi en fait dans le futur, c'est un peu glauque, mais je recherche le plaisir là chez les gens. Donc c'est un conseil, c'est aussi le conseil, c'est aussi prenez conseil, du plaisir. Tout à fait. Et c'est que si vous n'en avez pas, par contre, c'est aussi l'autre conseil, c'est de se dire bon, est-ce que vous êtes au bon endroit, quoi. Parce qu'il y a des gens qui disent, il y a un mot comme ça pour la régie et les assistants, dire que c'est laborieux, que c'est un métier pénible. Bon, moi, je m'en suis jamais rendu compte, mais si vous vous en rendez compte, c'est peut-être pas ça qu'il faut faire, quoi, je me dis. C'est un conseil encourageant, c'est bien. Prendre du Oui, plaisir. je sais pas, c'était pas bien. encourageant. Bah si. Ah, ok.
Merci beaucoup en tout cas, Avec Caroline, plaisir, d'avoir hein. partagé votre Merci. expérience avec nous. Et Oui. alors, le film est sorti hier dans les salles belges. On vous encourage à en parler autour de vous. C'est important pour qu'il ait une belle carrière. Le bouche à oreille, c'est vraiment capital. Merci Caroline. Merci. Et alors, on se retrouve, j'espère, à la rentrée pour les prochaines saisons des masterclass du Palace. Pourquoi j'espère? On se retrouve. On se retrouve à la rentrée. Rendez-vous en septembre.